Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Allez, je vais vous faire une guidance sentimentale. Donc là, on va voir ce que ça vous dit. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va voir le petit message des âmes amoureuses qui vous parlent: prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, vous êtes prisonnière de votre vie au niveau sentimental, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les couples. Donc là, on vous parle qu'il y a peut-être une vérité douloureuse, de la mélancolie. Ça peut parler de dépression, hein, avec le tarot Thelma que je vous ai pris. De perdre de belles mais fausses illusions aussi. Donc là, vous êtes dans un cycle de vie, hein, qui peut être difficile et accablant. Vous devez vous rappeler que le temps est cycliste. La roue de la fortune, elle est là, hein. Et le problème, elle est au niveau de votre blocage. Donc, les événements commencent, persistent, puis s'estompent. Là, on vous dit, ce sera une période difficile pour vous et vous vivrez probablement des pertes. Ça peut être du chagrin. Cela peut non seulement vous affecter, mais aussi d'autres personnes proches de vous. Vous devez peut-être soutenir votre partenaire, même s'il ou elle vous déteste. N'oubliez pas que là, les relations peuvent supporter une pression immense. Et tant que quelque chose ne vous est pas fondément offensé, pensez à essayer de réparer les choses. D'accord? Pour les célibataires, ça peut être une quête d'un partenaire. Donc, calmez-vous pour l'instant. Ce n'est tout simplement pas le bon moment. Travaillez sur vous-même, on vous dit. Assurez-vous d'être stable dans votre esprit et votre corps avant de chercher quelqu'un d'autre. Hein. OK? Là, par la suite, on vous dit que vous êtes quand même une personne très pratique. Hein. Vous savez bien vous occuper de votre famille, d'accord, du foyer, des biens aussi. Bon, il y a de la sécurité. Vous êtes gentille, charmante, généreuse, honnête. Et la situation peut redevenir stable aussi. Et donc là, ça peut parler par rapport à une femme plus âgée, qui a une vie très confortable aussi. Ça peut être une mère, si ça vous parle. C'est un esprit féminin nourricier aussi, hein, qui prend soin de vous, si vous prenez soin d'elle. Attention. Hein. Et donc, là, il y aura une forte énergie féminine, peut représenter quelqu'un, ça peut être vous, votre partenaire, ou quelqu'un que vous recherchez, qui aime passer du temps à la maison, aider les autres. Peut-être aussi réparer des choses et d'autres activités pratiques. Cette personne sera une base solide pour la relation aussi. Et cette personne n'aime pas le drame, est calme et délicate aussi dans tous les domaines de la vie. Bon, elle s'occupe bien quand même de son foyer. Par la suite, on nous parle de transition. La sécurité, hein, qu'il y aura au niveau financier, ça peut être la recherche des solutions, la recherche d'inspiration dans le passé. Bon, il y aura de l'achèvement, la fin d'un cycle et le début d'un suivant, là aussi. Et on peut nous dire un bien-être. Ne vous attendez pas à être dans le besoin ou à vouloir quelque chose que vous désirez. On peut vous signaler aussi. Hein. Attendez-vous à du bonheur, à une absence générale de stress aussi. Vous cherchez quelqu'un, il est peut-être utile de réfléchir et à quel est votre type de partenaire traditionnel si vous en avez un. Il est probable que ce soit une bonne période pour vous maintenant aussi en général dans la vie. Et si vous voulez passer ce temps seul, c'est bien aussi pour les célibataires. Alors, je vous en mets une déjà. Allez, sur cette carte de tristesse, de peine, dépression, des mots figés dans le cœur, hein,
Bon, on nous parle de l'étoile, ce qui signifie qu'il y aura de la confiance, hein, dans votre situation. Vous allez vivre l'instant présent, avoir confiance dans la vie. Il y aura de l'optimisme et espoir créatif aussi. Alors là, c'est le bon moment, hein, pour parler à votre partenaire d'une manière nouvelle aussi et intéressante de ce qui s'est passé. Amener les choses à de nouveaux niveaux et expérimenter, mais seulement dans une mesure avec laquelle vous êtes tous les deux à l'aise. Ne craignez pas d'être rejeté si vous proposez une idée à votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être le bon moment aussi pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Allez-y. N'ayez rien d'autre en tête. Vous pouvez vous concentrer sur la recherche de quelqu'un. C'est très beau. Allez, on va voir au niveau de votre blocage avec cette roue de fortune. Ah, normalement, ça vous parle de karma. Ça vous parle de destin. D'accord? Que ce n'est peut-être pas le bon moment pour poursuivre une relation amoureuse en ce moment si vous avez les yeux rivés sur quelqu'un. L'accélération d'application de rencontre pourrait fonctionner. Là, toutes les relations existent, peuvent traverser une période difficile, mais ce ne sera pas le cas peut-être. Quelque chose de majeur va arriver. Donc là, il y a du fatalisme, une évolution vers le pire. Vous avez peut-être récemment ressenti un manque de contrôle dans votre vie, hein, prisonnière de votre vie, les amis, comme si l'univers fonctionnait contre vous. Regardez l'adresse et les déséquilibres dans votre vie. Ça peut être trop de temps ou pas assez de temps qui fonctionne. Cherchez à remédier à un manque d'équilibre continu. Alors, on va voir où vous allez. Je vous en mets une. Donc là, il va falloir prendre une prise de décision, avoir de la maturité, de l'autorité et de l'affirmation, de l'agilité intellectuelle aussi. Vous aurez des idées riches, vous allez maîtriser des mots. Mais on peut vous dire aussi de vous attendre à un nouveau niveau de maturité dans toutes les relations existantes. Alors lorsqu'il s'agit de trouver l'amour, l'énergie masculine est nécessaire. Si vous êtes un homme, alors travaillez sur ce que vous pensez être la masculinité. Et si vous êtes une femme, alors cherchez des traits masculins définis chez un partenaire potentiel. Donc, je vous en mets une autre. Ah. Alors là, on peut nous parler par rapport à un jeune, d'accord, de signe feu. Alors, ça peut être signe feu, je crois que c'est Sagittaire, Bélier et Lion, si je me trompe pas. On peut vous dire aussi un ado, hein. Il y aura aussi de la passion, de la joie de vivre, du coup de l'enthousiasme, du courage, des efforts créatifs et il y aura un nouveau départ, hein. Donc c'est là un jeune ou une jeune influence masculine dans votre vie. Vous voyez bien, ça peut être un de vos enfants, un cousin, bon, vous voyez. Mais attendez-vous à un nouveau niveau de connexion profonde dans toutes les relations existantes. Alors, si vous êtes disponible et que vous cherchez, attendez-vous à trouver quelqu'un dont vous tomberez éperdument amoureux. Il vous semblera tout simplement parfait. D'accord? Ça peut être un excellent signe aussi pour trouver l'amour. Donc, attendez-vous à un nouveau type de relation spontanée et passionnante. Et on va voir ce que nous dit quand même votre challenge, hein. Avoir de la compréhension, de la chaleur, de l'amour, de l'attention aussi, d'accord? C'est l'esprit et l'âme, là. C'est tout ce qui est bon conseil, hein. Et il y aura de la maturité dans votre situation. Et donc, c'est un bon signe qui concerne l'amour, là. Alors, si vous recherchez quelqu'un de nouveau, attendez-vous à rencontrer un partenaire potentiel très mature et intelligent. Vous l'admirez de plusieurs manières et il sera très décisif. Pour les couples, hein, cela pourrait signifier la carte vous représente vous. D'accord? Le consultant ou consultante. Prenez-vous de bonnes décisions et des décisions. Ne commencez pas à remettre à plus tard le choix. On vous demande d'agir. Allez, je vous en mets une autre. Première que je prends. Vous dire d'avoir de la patience. Il peut y avoir par rapport à la routine et il y aura de la fiabilité. Là, vous allez lutter pour le succès matériel et la richesse. Vous serez intelligent dans les questions matérielles, patient, travailleur, fiable, fort et endurant.
Mais les choses vont se faire assez lentement, d'accord? C'est une carte de lenteur, hein, les pentacles. Donc, là, vous allez devoir être responsable de vous-même et de votre partenaire. Si vous êtes en couple, alors ne vous dérobez pas à un rôle de premier plan. Si vous êtes célibataire, alors essayez d'être prêt à vous engager sérieusement avec une autre personne lorsque l'occasion se présente, là, d'accord? Vous devez peut-être faire des efforts, hein, pour rencontrer aussi quelqu'un de nouveau. Et cela peut signifier faire quelque chose qui est complètement hors de votre zone de confort. On n'aime pas ça, mais il va falloir le faire, hein, pour que dans votre force, vous puissiez agir et communiquer là, on vous dit. Là, il y aura de la puissance, du charisme, de l'agilité et de la dextérité. C'est l'action aussi. L'idée vont se manifester, la possibilité de concrétiser aussi une idée, hein. Et donc, vous pourriez trouver quelqu'un de nouveau et rencontrer de nouvelles personnes. On vous dit, c'est le moment. Et on a, à la fin, au niveau de votre issue, qui est une très jolie carte, on a un achèvement et de la résolution. Il y aura de l'amour, de l'optimisme, de la confiance, de la chance, de la compassion dans votre situation. D'accord? Et on peut vous dire que là, la réalisation de vos souhaits et l'obtention de ce que vous voulez, en particulier dans le sens matériel, vos objectifs seront atteints si vous continuez sur cette voie, surtout si vos objectifs impliquent de terminer peut-être une collection, de finaliser la touche finale de ce projet aussi, hein, au niveau sentimental. Et on peut vous dire que aussi, c'est le bon moment pour rencontrer un partenaire potentiel. Votre confiance sera élevée et vous aurez beaucoup de chance à dire. Ne soyez pas trop satisfait aussi. Les réussites sont de bons sujets de conversation, mais ne vous y accrochez pas trop longtemps. Creusez plus profondément, hein. Vous pourriez avoir une relation dont vous pourriez être fier si vous pouvez faire l'effort avec la bonne personne, les amis. Et on vous parle de faire un vœu aussi. Donc, je vous demande de le faire, hein. Alors, je vais conclure là avec les anges de l'amour et on va voir ce que ça vous dit. Et on vous parle, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On vous dit le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. L'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite du mariage. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation aussi. Et pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrez quelqu'un de spécial au cours de ces vacances. Alors on continue, on va voir de quoi ça vous parle. Oh, très beau. Engagement, les amis. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Félicitations. Une future union qui commence par des fiançailles romantiques, même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour envoient une à l'horizon. Vient à vous pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le serez plus longtemps. Là, il y a un grand romantique prêt à vous combler de bonheur et en préparation pour vous. Reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Plus vous respectez votre engagement envers vous-même, en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse de mariage. On vous parle de lâcher prise, les amis. Encore une carte du lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. À vous maintenant de les autoriser à vous aider et en laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Dans la guidance générale, on nous disait quand même que vous aidez trop les gens, d'accord? Et bien là, c'est ce qu'on vous dit.
Il va falloir lâcher prise là-dessus. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiques, la visualisation ou de conserver vos attentions. On vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et la compréhension de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette aptitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous, les amis. Et la dernière, on vous parle enfant. Peut-être faire des enfants aussi. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou il y a des enfants qui s'immiscent dans votre couple, là, les amis. Alors, les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous avez des enfants qui influencent sur votre relation. Ça peut être un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux aussi. On peut vous parler de votre enfant intérieur là aussi. Amour non réciproque. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ouais, il n'y a pas assez d'alchimie, donc pour que la relation puisse durer, et je pense que vous allez devoir revenir sur votre enfant intérieur, intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et esplègue et qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance, là aussi. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, les amis. C'est joli, hein, une lune de miel pour un engagement quand même. C'est pour ça que vous êtes prisonnière de votre vie, là. Là, vous êtes prisonnière de votre passé et on vous demande de lâcher prise par rapport à cela, de vous libérer. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'adopter davantage d'amour et de vous aimer davantage pour qu'on vous aime en retour là aussi. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu. Donc, eh ben, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.